La haftara de cette semaine, bien que courte, mais extrêmement powerful, comme on dit en anglais. Un message extraordinaire. La haftara commence en nous disant que Shlomo Amelech s'est réveillé, il a réalisé que c'était un rêve. Malgré le fait qu'on ne nous raconte pas le rêve, mais on le sait en regardant un peu les psukim, les versets qui sont avant ce chapitre, là on nous raconte que Shlomo Amelech, à l'âge de 12 ans, quand il est devenu roi, il a rêvé que Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu veux? Quelle demande est-ce que tu as ?» Et là il dit à Kadosh Baruch Hu, je voudrais avoir la sagesse, la chorma. Dieu lui donne la sagesse. Non seulement la sagesse, la richesse et tout le succès que Shlomo Amelech a mérité. Le matin, quand il se réveille, il réalise qu'il est capable de comprendre le langage des oiseaux. Il a réalisé que son vœu, sa prière était exaucée et ce n'était pas juste un rêve. La Haftara continue l'histoire, fameuse histoire des deux mamans, ou des deux femmes, puisqu'une était maman, véridique, qui dispute sur l'enfant. Chacun d'elles dit que cet enfant vivant lui appartient. L'enfant que malheureusement est décédé durant la nuit appartenait à l'autre mère. Shlomo Amelech devant les juges, il dit voilà, solution très simple, similaire à ce qu'on trouve dans la Gemara, que quand deux personnes ont un litige, ils disent que ce morceau de tissu m'appartient. Shnai morzim betalit, une des premières Mishnot qu'on étudie, Mishnayot, qu'on étudie avec chaque enfant. Shnai morzim betali, deux personnes qui tiennent un morceau de tissu, chacun dit ça m'appartient. Dit le Rav, on n'a pas de preuves, on coupe en mortier, chacun reçoit un mortier et Shabbat Shalom, tout le monde est content. Dit Shlomo Amelech va faire la même chose. Amenez-moi une épée, on va couper l'enfant en deux, on va le partager, on va donner à chacun, chaque maman, une moitié de l'enfant. Une des femmes qui entend ça se met à prier, please, s'il te plaît, ne le fais pas. Je préfère le donner à l'autre maman qui reste vivant plutôt que le tuer. L'autre femme resterait froide. Coupez-le, ni moi ni elle l'aura. Shlomo Amelech tout de suite réagit. Voilà la maman, celle qui veut que cet enfant reste vivant, qui ne veut pas déchirer son enfant, qui ne veut pas couper son enfant, même si elle va le perdre, elle est prête à se sacrifier pour son enfant. Là, le pasuk nous raconte que malgré qu'au début, ils avaient un certain doute de cette logique de Shlomo Amelech. Vayishmur kol Israël et hamishpat asher shafat Amelech. Et le peuple a entendu le jugement. Vayirum ibn Amelech, et là ils ont la crainte. Pourquoi? Puisque Raou ki chachmat elekim bekirbo. Ils ont réalisé que ça c'était une sagesse divine. Le même concept qu'on trouve chez Yosef. Il a rêvé. Il doit interpréter le rêve de Pharaon. Quand il interprète, dit Pharaon, ça c'est Ruach Elokim Bekirbo, ça c'est une sagesse divine. Là le rapport. Mais quel rapport avec Hanouka? Eh bien c'est clair, mes chers amis. Hanouka vient du mot chinuch, éduquer. C'est le moment d'éducation, pas seulement inauguration, mais aussi éducation de nos enfants. D'ailleurs, pour ça, la coutume de donner de l'argent de Hanouka aux enfants, pour les éduquer de donner la tzedaka, pour les éduquer d'avoir une appréciation pour le besoin du prochain, pour les éduquer dans la Avat Israël, pour les éduquer dans Avat Torah, Avat Hashem. Là, nous dit Shlomo Amelech. Qui est cette maman qui est vraiment la maman de l'enfant? Celle qui est prête à se sacrifier pour le bien, pour la vie de son enfant. Ces deux personnes, ces deux mamans représentent deux manières, deux optiques, deux vues dans l'éducation de nos enfants. Et une maman qui dit, je veux lui donner une éducation ouverte de tout ce qui se passe. Oui, je vais lui donner une éducation juive, mais en même temps, je dois m'assurer que cet enfant ait un bon métier et une bonne éducation dans les arts et dans les sports et dans les finances et tout ce qui vient avec. Dit l'autre maman, avant tout, je veux m'assurer la vie de cet enfant. Je vais m'assurer que cet enfant reçoit une bonne éducation juive, solide, unifiée, celle qui est reliée à l'huile de Hanouka. C'est quoi cette huile de Hanouka?
cette huile Shemen Zaid Zach, la pureté de la Torah, la pureté du judaïsme, qui a le sceau du Kohen Gadol, qui a le tampon du Kohen Gadol qui nous garantit que c'est une bonne éducation. Nous dit Shlomo Ameler, il ne faut pas diviser cet enfant, Chas v'Shalom. En la divisant, on va la tuer. Il faut s'assurer qu'il reçoit l'éducation, le chinour unifié, où l'enfant reconnaît que même les sujets séculiers, c'est tout ça pour le service d'Akadosh Baruch Hu, pour l'inclure dans la vie du judaïsme. C'est ça le message de la Haftara. C'est ça la sagesse de Shlomo Ameler. Et c'est avec cette perspective que nous éduquons les enfants. C'est sûr et certain que nous allons mériter le Chanukah Tabayit, l'inauguration de Beth Amikdash. Encore aujourd'hui avant Shabbat et de Chanukah, nous allons rentrer danser dans le Beth Amikdash. Shabbat Shalom.